Chers amis, bonjour et Chodesh Tov. Nous avons vu lors de notre dernier cours sur l'introduction au livre Mesilat Yesharim que l'auteur a, à partir d'un verset de la Torah, conclu plusieurs enseignements. Alors nous avons vu le verset et nous allons le revoir aujourd'hui. Maintenant, ô Israël, voici ce qu'Hachem ton Dieu demande de toi, craindre Hachem ton Dieu, le suivre dans toutes ses voies, l'aimer, le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, observer ses mitzvot. Et on a vu que ce texte, en vérité, contient toutes les démarches de la ferveur parfaite que Dieu veut de nous. C'est-à-dire la crainte de Dieu, le respect de ses voies, l'amour, le don total du cœur, l'observance de toutes les prescriptions. Nous avons donc détaillé ce qui concerne la crainte de Dieu et aussi le cheminement dans ses voies et aussi l'amour divin. À présent, nous allons voir concernant le cœur entier, que dit l'auteur. Alors l'auteur dit la chose suivante. Le cœur entier, c'est la pureté d'intention dans le service de Dieu, n'ayant en vue que ce service seul à l'exclusion de toute fin personnelle. Il faut entendre par là que le cœur soit entier dans le service et non pas lorgnant dans les deux directions ou suivant une routine, mais qu'il soit adonné tout entier à ce service. En d'autres mots, cela veut dire que lorsqu'on fait une mitzvah, on fait la mitzvah uniquement parce que Dieu nous a prescrit de faire cette mitzvah et non pas pour plaire à Pierre ou Paul ou bien non pas parce que j'ai un intérêt personnel, etc. Non, le cœur entier, ça veut dire que l'intention doit être pure. Deuxièmement, l'observance de toutes les prescriptions, de toutes les mitzvot, est à prendre à la lettre. Il s'agit d'observer toutes les mitzvot dans tous leurs détails et leurs modalités. Ces vertus fondamentales nécessitent en fait de longues explications. L'auteur dit « J'ai trouvé un de nos sages qui les a groupés dans un ordre différent, mais avec plus de détails et selon une gradation qui est nécessaire à leur vraie possession. » C'est la maxime souvent citée par le Talmud de Rabbi Pinhas Ben Yair, qui est la suivante. La Torah mène à la vigilance au zèle, le zèle à l'intégrité, l'intégrité à l'abstinence, l'abstinence à la pureté à la ferveur à l'humilité, l'humilité à la crainte de la faute à la sainteté. Alors vous allez voir qu'en fait, le programme de ce livre se base sur cette maxime de Rabbi Pinhas Ben Yair. Et on comprend tout de suite après ce que dit l'auteur. Je me suis fondé sur ce texte pour écrire ce livre afin de m'enseigner à moi-même et de rappeler aux autres les conditions et les degrés d'un service divin parfait. J'expliquerai chacun de ces degrés dans toutes ses parties, dans toutes ses conséquences, la voie qui mène à la vertu, ses écueils et les moyens de les éviter. Je l'étudierai avec tous ceux qui y trouveront la paix, afin que nous apprenions à craindre Hachem notre Dieu, à ne jamais oublier notre devoir envers lui. Que si notre nature corporelle voulait l'éloigner de notre cœur, la lecture et la méditation de ce livre nous le remettrait en mémoire et nous inciterait à accomplir son ordre en nous. Que Dieu nous soutienne, qu'il préserve nos pas des obstacles et que se réalise pour nous la prière de son chantre bien-aimé, le roi David. Enseigne-moi tes voies, Hachem, je veux marcher dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Amen, ainsi soit-il. Voilà donc pour l'introduction
Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour pouvoir, avec l'aide d'Hachem, commencer au prochain cours le premier chapitre. En résumé, on pourrait dire que dans cette introduction, le verset que nous avons lu, donc voici ce qu'Hachem, ton Dieu, demande de toi, est finalement la base de la conduite de chaque juif qui veut respecter la Torah. Parce que tout est écrit. Suivre dans ses voies, l'aimer, le servir, etc. Et cela, bien sûr, est important pour l'optique de l'auteur, car en vérité, comme nous avons vu tout au début de l'introduction, ce qui est important pour l'auteur, c'est non pas simplement accomplir les lois, mais étudier tout ce que, a priori, on n'étudie pas partout. C'est-à-dire, comment acquérir la crainte, comment travailler sur ses caractères. C'est très important. Il arrive, par exemple, que une personne ait des possibilités, des facultés, on va dire faciles, pour accomplir les mitzvot, mais il manque la crainte, il manque souvent donc le plus important, et comme dit la Torah, il faut absolument arriver à craindre, c'est-à-dire à faire le mitzvot avec la crainte de Dieu. Car accomplir le mitzvot sans crainte de Dieu, finalement, cela est très insuffisant. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, jamais. Il faut déjà commencer à accomplir le mitzvot, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à travailler. C'est un travail qui peut prendre toute une vie pour arriver à la crainte divine. On prie Hachem qui nous aide donc à continuer à étudier et pour progresser, c'est dans le but. D'ailleurs, le but de l'étude, c'est la connaissance pour pouvoir progresser. À ce moment-là, nous avons le droit à une aide divine qui va nous conduire, avec l'aide d'Hachem, à des niveaux de plus en plus hauts de Torah et de crainte de Dieu. Voilà, il ne nous reste plus qu'à prier comme à notre habitude pour la fin de la pandémie, très bientôt dans le monde, pour la guérison de tous les malades et pour l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours. Amen. Merci de votre écoute. À bientôt. Be'ezrat Hashem.